Œuvre de Maria Valtorta, tome 5, chapitre 347, intitulé À Bethsaïde, prophétie sur le martyre de Marziam et des apôtres, la guérison d'un aveugle. Le 1er décembre 1945. Il ne marche plus. Il court dans la nouvelle aurore encore plus brillante et plus pure que les précédentes. Partout, la rose scintille et des pétales multicolores pleuvent sur les têtes et sur les prés pour ajouter d'autres couleurs de fleurs effeuillées à celles innombrables, des fleurs qui se dressent bien droit sur leurs tiges, sur les rives et les champs, et pour allumer de nouveaux diamants sur les brins d'herbes nouvelles. Il court parmi les chants des oiseaux amoureux, dans le murmure de la brise légère et des eaux riantes qui soupirent ou qui arpègent, en glissant parmi les branches, en caressant les foins et les blés qui lèvent jour après jour, ou bien en coulant entre les rives, en courbant doucement les tiges qui effleurent les eaux limpides. Ils courent comme s'ils allaient à la rencontre de l'amour. Même les plus âgés comme Philippe, Barthélemy, Matthieu, Simon le Zélote, partagent la hâte joyeuse des jeunes. Et il en est de même parmi les disciples, où les plus âgés rivalisent avec les plus jeunes quant à la rapidité de la marche. La rosée n'a pas encore séché sur les prés quand ils arrivent aux environs de Bethsaïde, resserrés dans un petit espace entre le lac, le fleuve et la montagne. Un tout jeune homme, courbé sous un fagot de ramilles, descend par un sentier d'une forêt de la montagne. Il marche rapidement, presque en courant, et à cause de sa posture, il ne voit pas les apôtres. Il chante, heureux, en courant sous sa sarge, et, une fois arrivé sur la grande route aux premières maisons de Bethsaïde, il la jette par terre et se redresse pour se reposer en rejetant en arrière ses cheveux noirs foncés. Il est grand et élancé, avec un corps robuste et des membres maigres mais agiles. Une belle figure de jeune homme. « C'est Marziam, dit André. »« Tu es fou. Celui-là, c'est un homme, lui répond Pierre. André met ses mains en porte-voix et l'appelle à grands cris. Le jeune homme qui se penchait pour reprendre son fardeau après avoir serré sa ceinture à la courte tunique qui lui arrive à peine aux genoux et qui est ouverte sur la poitrine, probablement parce qu'elle est trop étroite pour lui, se tourne en direction de l'appel et voit Jésus, Pierre et les autres qui le regardent, arrêtés près d'un groupe de saules pleureurs qui trempent leurs branches dans les eaux d'un large ruisseau, le dernier affluent de gauche du Jourdain, avant le lac de Galilée, situé justement à la limite du village. Il laisse tomber son fardeau, lève les bras et s'écrie « Mon Seigneur, mon Père !» Puis il s'élance en courant. Mais Pierre aussi se met à courir, traverse à gué le ruisseau sans même enlever ses sandales. En se bornant à relever ses vêtements, puis il court sur la route poussiéreuse en laissant sur le terrain sec les empreintes de ses sandales humides. « Mon père, mon fils chéri !» Ils tombent dans les bras l'un de l'autre. Marziam est vraiment aussi grand que Pierre, si bien que ses cheveux noirs retombent sur le visage de Pierre dans son baiser affectueux, mais comme il était lancé, il paraît plus grand. Cependant, Marziam se détache de cette douce étreinte et il reprend sa course vers Jésus, qui a passé le ruisseau et y avance lentement, entouré de ses apôtres. Marziam tombe à ses pieds, les bras levés, et dit « Ô mon Seigneur, bénis ton serviteur !» Mais Jésus se penche, le relève et le prend sur son cœur, en l'embrassant sur les deux joues et en lui souhaitant une paix continuelle et une croissance en sagesse et en grâce sur les voies du Seigneur. De même, les autres apôtres font fête au jeune homme et ils se félicitent avec lui de son développement, surtout ceux qui ne l'avaient pas vu depuis des mois. Mais Pierre, il n'en serait pas aussi satisfait si c'était lui qui l'avait procréé. Il tourne autour, le regarde, le touche et demande à tel ou tel « Est-ce qu'il n'est pas beau? Est-ce qu'il n'est pas bien fait? Regarde comme il est droit, cette poitrine haute, ses jambes solides, un peu maigre, avec encore peu de muscles, mais il promet vraiment. Et le visage. Regardez s'il ressemble encore à ce petit être que l'an dernier je portais dans mes bras. J'avais l'impression de porter un oiseau miséreux, palichon, triste, peureux. Brave Porphyrée. Ah, elle a été vraiment efficace avec tout son miel, son beurre, son huile, les œufs et les foies de poisson. Elle mérite vraiment que je le lui dise tout de suite. Maître,
Tu me laisses aller la retrouver, hein? Vas-y, vas-y, Simon, je te rejoindrai bientôt. Marziam, que Jésus tient encore par la main, dit: Maître, mon père va sûrement commander un repas à maman. Permets que je te quitte pour l'aider. Va, et que Dieu te bénisse, puisque tu honores ceux qui sont pour toi père et mère. Marziam s'éloigne en courant, reprend son fagot, le charge sur ses épaules, rejoint Pierre et marche à ses côtés. On dirait Abraham et Isaac en train de gravir la montagne, observe Barthélemy. Oh, pauvre Marziam, il ne lui manquerait plus que cela, se récrie Simon le Zélote. Et mon pauvre frère, je ne sais s'il aurait la force de faire comme Abraham, dit André. Jésus le regarde, lui d'abord, puis la tête grisonnante de Pierre qui s'éloigne avec son Marziam près de lui, et il dit: En vérité, je vous dis qu'un jour viendra où Simon-Pierre se réjouira de savoir son Marziam emprisonné, frappé, flagellé, mis en péril de mort, et il aurait le courage de l'étendre de sa main sur le gibet pour le revêtir de la pourpre des cieux, et féconder la terre de son sang de martyr, enviant son sort et souffrant pour ce seul motif. Ne pas être à la place de son fils et être obligé de se réserver à cause de son élection comme chef suprême de mon Église, jusqu'à ce que je lui dise « Va mourir pour elle ». Vous ne connaissez pas encore Pierre. Moi, je le connais. Tu prévois le martyre pour Marziam et pour mon frère? Tu en souffres, André? Non, je souffre que tu ne le prévois pas aussi pour moi. En vérité, je vous dis que vous serez tous revêtus de la pourpre, sauf un. Qui? Qui? Laissons le silence sur la douleur de Dieu, dit Jésus d'un air affligé et solennel. Tous se taisent, effrayés et pensifs. Ils entrent dans la première rue de Bethsaïde, au milieu des jardins, pareil d'une vertu nouvelle. Pierre, avec d'autres personnes de Bethsaïde, est en train d'amener à Jésus un aveugle. Marziam n'est pas là. Il est certainement resté pour aider Porphyrée. En plus des habitants de Bethsaïde et des parents de l'aveugle, il y a beaucoup de disciples venus à Bethsaïde, de Sycaminon et d'autres villes, parmi lesquels Étienne, Hermas, le prêtre Jean, ainsi que Jean le scribe et beaucoup d'autres. Il m'est désormais difficile de m'y reconnaître, ils sont si nombreux. Je te l'ai amené, Seigneur. Il attendait ici depuis plusieurs jours, explique Pierre pendant que l'aveugle et ses parents ne cessent de psalmodier. Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Mets ta main sur les yeux de mon fils et il verra. Aie pitié de moi, Seigneur. Je crois en toi. Jésus prend l'aveugle par la main et recule avec lui de quelques mètres pour le mettre à l'abri du soleil qui embrase maintenant la rue. Il l'adosse au mur couvert de feuilles d'une maison, la première du village, et se place en face de lui. Il mouille ses deux index avec de la salive et lui frotte les paupières avec ses doigts humides, puis il appuie ses mains sur les yeux avec la base de la main dans le creux des orbites et les doigts dans les cheveux du malheureux. Il prie ainsi, puis il enlève ses mains. « Que vois-tu » demande-t-il à l'aveugle. « Je vois des hommes. Ce doit être sûrement des hommes. C'est comme cela que je me représentais les arbres couverts de fleurs, mais ce sont certainement des hommes parce qu'ils bougent et s'avancent vers moi. » Jésus pose de nouveau ses mains, puis de nouveau les retire. Et maintenant? Ah, maintenant je vois bien la différence entre les arbres plantés dans la terre et ces hommes qui me regardent. Et je te vois, toi, comme tu es beau. Tes yeux ressemblent au ciel et tes cheveux aux rayons du soleil. Et ton regard et ton sourire sont de Dieu. Seigneur, je t'adore. Et il s'agenouille pour baiser le bord de son vêtement. Lève-toi et viens vers ta mère qui pendant tant d'années a été pour toi lumière, réconfort et dont tu ne connais que l'amour. Il le saisit par la main et le conduit à sa mère qui est agenouillée à quelques pas de là, l'adorant comme auparavant elle le suppliait. Relève-toi, femme, voici ton fils. Il voit la lumière du jour et que son cœur veut suivre la lumière éternelle. Rentrez chez vous, soyez heureux et soyez saints par reconnaissance pour Dieu. Mais en traversant les villages, ne dites à personne que c'est moi qui l'ai guéri, pour que la foule ne se précipite pas ici et m'empêche d'aller là où il est juste que j'aille apporter une confirmation de foi, de lumière et de joie aux autres enfants de mon Père. Sur ce, par un petit sentier à travers les jardins, il se dirige vivement vers la maison de Pierre. Il y entre en adressant à Porphyrée sa douce salutation. Fin du chapitre.